Coucou belles âmes, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer une femme merveilleuse qui m'a appris à faire le voyage chamanique. Je voulais vous montrer quel genre de réponses on peut obtenir à nos questions. Avec cette méthode-là. Alors, j'ai demandé à mes alliés si c'est vrai que le prix d'être soi-même est de laisser mourir l'ancienne version. Les premières étapes, ce serait quoi pour intégrer dans l'amour et harmoniser nos parties blessées, nos ombres? Le serpent, c'est d'abord pointé en me montrant la mue quand il perd sa peau après une période de croissance. En m'expliquant que c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, que c'est un processus naturel, que c'est cyclique. Pour que ça se passe bien, il faut être capable de prendre soin de soi, que ce soit en s'hydratant bien ou en relaxant son système nerveux, surtout en période de transition. Gros merci. Ensuite, c'est pointer le grizzly. Patte postérieure bien écartée vers l'avant. Patte supérieure étampée au sol, le dos bien droit, en me faisant ressentir le chakra racine sacré et plexus solaire vraiment fort. Et le grizzly dit de rester groundé. En bon français, de rester connecté, ancré. De se rappeler que notre pouvoir réside à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas à le démontrer, sa force, à l'extérieur ou aux autres pour qu'ils le ressentent. On a juste à en être conscient pour soi-même. Merci. Ensuite est venue la colombe blanche, qui parlait de pardon, autant aux autres qu'à soi-même. De prendre la hauteur, de la perspective, que nos défis, nos conflits sont là pour refléter des parties qu'on a à travailler à l'intérieur de nous, à harmoniser. Que c'est donc un service que les autres nous rendent en nous donnant du fil à retordre. La prière Ho'oponopono peut aider, qui consiste à dire merci, pardon, désolé, je t'aime. Gratitude. Ensuite est venue la panthère noire, qui dit que la noirceur absolue n'existe pas, que même en se cachant dans les ombres d'une fougère, quelqu'un d'attentif pourrait voir des reflets, qu'il y a toujours de la lumière, parce que tout est énergie, et qui dit énergie, dit forcément lumière. En prenant le temps de regarder, on trouve toujours une étincelle, même chez les gens les plus drastiques. Et là, il m'a montré une série de dictateurs et despotes, des gens qu'on ne trouve pas très sympathiques aujourd'hui, selon nos standards. Il dit qu'en fouillant bien, ils avaient au moins une question, une qualité. Si on est franc et honnête, on est obligé d'admettre qu'il y en avait forcément plusieurs. Ensuite, il me montrait un paquet de visages qui tournaient autour de ces gens-là, en m'expliquant que souvent, c'est l'environnement, c'est l'entourage, c'est les gens qui l'ont élevé
Et c'est aussi les gens avec qui il a choisi de s'entourer une fois adulte qui ont créé le monstre. On a tous le potentiel d'être trop lumière ou trop ombre sur le même spectre. Le but étant de trouver l'équilibre, d'intégrer les deux. Quand on en prend conscience, on peut se rééquilibrer soi-même. On ne peut pas changer ce qui a été dit, on ne peut pas changer ce qui a été fait. On peut se changer nous, notre perception des choses. Comprendre que ce qui s'est passé, c'était là pour nous servir de catalyseur. Il est bon de se trouver au moins un ami lucide qui a la sagesse de nous remettre à notre place quand c'est nécessaire. Avec amour et respect. Une espèce de Jiminy Cricket. Quand notre ego s'emballe, que notre mental reste pris dans des histoires, que notre passion devient dévorante et empiète sur l'équilibre de nos vies. C'est souvent dans ces périodes qu'on tombe dans un extrême ou l'autre du spectre ombre-lumière. Grosse gratitude pour tous ces messages-là. Si vous voulez, on va essayer d'ancrer cette sagesse avec une respiration profonde. Je vous remercie. Si vous aimez ça, vous avez le droit de laisser un pouce. Je vous encourage fortement à. Si vous en voulez d'autres, voyage chamanique, posez vos questions en bas, dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet, parce que la vie est un tout et je ne me prive pas d'explorer. Faites attention à vous.